une atmosphère de fête, les populations accueillent avec infini bonheur Abomahin Diama, le tout premier sous-préfet de Théon. À la tête des populations, Anne Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et présidente du conseil régional du Cavali, et dans le respect de la tradition en pays ouest, elle leur confie leur sous-préfet, l'administrateur prêt à servir et jouer son rôle d'agent de développement. Chère population de Théon, je reste convaincu du soutien sans faille que vous m'apporterez dans toutes les actions à mener, en comptant, bien sûr, sur les instructions de Monsieur le Président républicain, avec, bien entendu, l'appui nécessaire des cadres, des travailleurs, des guides religieux, des chefs de canton et de village, autrement dit, de toutes les couches socio-économiques, toutes tendances et toutes sensibilités confondues. Le processus commence en 2008. Cette année-là, Théon est érigé en sous-préfecture, comme souhaité par la population, fils des cadres du département de Bleu-le-Quin. Parmi ceux-ci, la ministre Anne Désirée Ouloto et le défunt ministre Dagobert Banzio, fils de Théon. Elle a pris l'engagement d'équiper la résidence du sous-préfet après qu'elle a offert du matériel de bureau et des meubles pour rendre fonctionnelle la sous-préfecture. La présidente du conseil régional du Cavali compte sur le civisme des jeunes et la citoyenneté de toutes les populations pour engager ensemble avec le sous-préfet le progrès de Théon. Si vous vous mettez sincèrement à la disposition de monsieur le sous-préfet, vous aiderez votre autorité administrative à gérer avec loyauté et équité toute la sous-préfecture pour le bonheur de sa circonscription et pour le bonheur de chacune et de chacun. Théon est situé à 25 km de Bleu-le-Quin dans la région du Cavali, non loin du fleuve de même nom, et fait frontière avec le Libéria voisin. Cette nouvelle sous-préfecture compte 6 villages. Cette sensibilisation initiée par le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse sous l'autorité du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké vient suite à l'arrestation de 22 mineurs victimes du trafic des enfants. Principale cible des messages de lutte contre les pires formes du travail des enfants, les acteurs du transport routier de la région de Bouaké. Une conférence débat sur le phénomène pour les informer de cette réalité en vue de leur implication dans la lutte. Le juge des enfants et le procureur de la République, co-animateurs de cette causerie débat. Le premier orateur, le juge des enfants. Il revient sur les notions de pire forme du travail des enfants, rappelant aux transporteurs les droits des enfants et les devoirs des parents. Pour lui, les enfants doivent aller à l'école et non dans les plantations. Quand le procureur de la République, pour sa part, met l'accent sur les risques que courent les personnes qui s'adonnent à cette pratique, expliquant tout de même comment remarquer les enfants victimes de ce phénomène parmi les passagers. Kone Brahma d'exhorter également les acteurs du transport routier à une bonne conduite pour éviter d'être des complices, avant de mettre en garde les personnes indélicates. Nous allons prendre des dispositions relativement donc, au transport de Bouaké pour un peu suivre au niveau des gares les déplacements des uns et des autres, surtout des mineurs. On a connu plusieurs cas ici, alors que la loi qui a été votée depuis le 8 décembre 2016 n'a pas été portée véritablement à la connaissance des transporteurs. Donc il était de mon devoir, avant de passer véritablement à la grande répression et de lutter contre ce phénomène-là, j'ai organisé cette rencontre avec le service de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse pour qu'ensemble on puisse faire le diagnostic des différents problèmes qu'on enregistre actuellement dans le milieu du transport et puis leur faire passer le message de la définition de la traite des personnes. Après la sensibilisation, la répression ne tardera pas pour éradiquer ce fléau dans la région de Bouaké. La loi numéro 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier prévoit un comité de développement local minier.
dans chaque zone d'exploitation minière industrielle. Comité dont le rôle est de contribuer au développement économique et social des localités impactées par l'exploitation. On a essayé d'élaborer ce que nous on appelle le plan de participation à l'économie locale. C'est un plan qui s'articule autour de 3 grands piliers. Le CDM viendra vraiment pour booster à un certain niveau le développement économique local. À Boisflé, région de la Marawi, avant le fonctionnement officiel du comité de la mine d'or de Yaouré, les acteurs du dit comité sont à l'école. Il s'agit d'outiller le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs des villages et les présidents des mutuelles sur le fonctionnement de cette structure. Les enjeux et défis de cet outil de développement ont été expliqués aux populations. Ce fonds va être disponible. Il est question maintenant de voir quelles sont les conditions de mise en place de ce fonds-là, de sorte que ce fonds puisse fonctionner au bénéfice de nos populations sans entrave. Cette formation pour une meilleure connaissance du fonctionnement de ce comité. Les ressources financières doivent contribuer à la réalisation des projets qui répondent aux besoins des populations. Utiliser rationnellement les ressources qui seront mises à notre disposition. Les besoins sont certes immenses, mais dans l'entente et la compréhension, avec des choix pertinents, nous arriverons à desserrer l'étreinte de la pauvreté qui étouffe nos parents. Avant le démarrage effectif des activités du comité de développement local minier, plusieurs actions ont été déjà menées. Réhabilitation d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires, emploi de nombreux jeunes des villages dans l'entreprise minière. Cette dame sur le tricycle brandit fièrement la clé de son engin. Dans un cadre de Pakwabou, elle fait partie des femmes battantes de cette sous-préfecture récompensée pour leur dynamisme dans le travail agricole. Au total, 2 femmes ont reçu chacune un tricycle. Elles ont marqué leur village par des actions positives, par le commerce, par l'agriculture. Il était de mon devoir de leur dire que nous les soutenons, que nous sommes soucieux qu'elles fassent mieux que ça. Donc c'est vraiment un geste d'encouragement à l'endroit des femmes qui, dans le département, marquent l'économie. Dans les différents campements et villages de cette sous-préfecture du département de Boisflé, région de la Marawi, ces femmes mènent des activités agricoles. Elles assurent la production et la commercialisation de vivriers. Cet appui vient faciliter alors l'écoulement des produits issus des champs et encourager ces femmes de Pakwabou dans leur volonté de sortir de la pauvreté pour une meilleure autonomisation. Je suis vraiment contente. Ce tricycle va faire sortir les vivriers des femmes, les produits des femmes dans le marché pour l'amélioration du marché. Ce don me va droit au cœur parce que ça permet aux femmes de rentrer dans un certain nombre d'épanouissements sur le plan financier. Aujourd'hui, quand la femme est épanouie, l'homme est aidé dans le foyer. Donc c'est un bon geste et nous remercions vraiment le donateur. Les femmes battantes au nombre de 40 reçoivent chacune un pagne offert par Kwasi Tokla, cadre de la localité. À son crédit, 2 tricycles offerts pour les accompagner dans leur quête d'autonomisation. Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. C'est parti pour l'édition 2021 et c'est la ville de Bouaké qui abrite l'événement. Une compétition mettant aux prises les établissements primaires et secondaires des 36 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Plusieurs disciplines au menu de ce concours, entre autres la poésie, le théâtre, la danse, la cuisine et le tissage des pagnes. Tous ensemble pour une école compétitive, creuset de civisme et de cohésion sociale, thème autour duquel les phases finales se déroulent. Cette année, la compétition connaît une particularité. Nous parlons aujourd'hui de résurgence de plusieurs types de coronavirus. Donc nous sommes partis d'à peu près 1200 festivaliers à 650 festivaliers et nous avons réduit aussi la période de déroulement de 6 à 4 jours. Ceci pour résoudre ces défis sanitaires, mais aussi pour résoudre un défi sécuritaire, toute la protection, tout l'encadrement des enfants, pour ne pas qu'au FENACMIS à Bouaké, il y ait des contaminations. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a salué la première dame, Dominique Ouattara, marraine de ce festival, pour son appui. Pour Akoun Kouadio,
Ce concours vient redynamiser le secteur socio-éducatif. Le FENAMI se positionne comme un véritable forum entrepreneurial qui offre à toute la communauté nationale un avant-goût de ce à quoi nous serons dans les années à venir très familiers. Et je me réjouis de ce qu'il saisit avec exactitude les enjeux de l'heure, à savoir assurer le maintien des élèves à l'école tout en donnant à chacun la capacité de découvrir son potentiel et son talent afin de se choisir une forme d'engagement professionnel. De créer chez les jeunes une nouvelle mentalité qui favorise le choix de l'auto-emploi. De conduire les jeunes au changement en les rendant plus autonomes, plus responsables et plus actifs. Au total, 112 troupes prennent part à ces phases finales. Une visite guidée du village du festival a ponctué la cérémonie de lancement.